Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 29 janvier 2022, on regarde un petit peu ce qu'il en est du portefeuille sur Trading 212. Alors on est à 3753,68, on avait investi 3295,81, on a un retour de 457,87 euros, soit 13,89%, ce qui est, comme je le rappelle, toujours vraiment pas mal. Alors on fait un petit peu le tour des diagrammes. Le 5G Internet, on est à 193,78, on a 32,69 qui sont en attente de transaction, on a investi 129,82 € et on a un retour de 31,27. On regarde un petit peu ce que je possède dedans, comme ça je fais le tour avec vous. Bon, je vais pas tout décrire, mais voilà, je vous montre du Dutch Telecom, AT&T, Marvell Technologies, Verizon. Voilà, j'ai mis tout à peu près à hauteur de 3%. Bon, on peut voir que j'en ai un paquet, hop hop, je descends. Voilà, et sur la fin, bon, bah, c'est sur un investissement de 2%. Voilà un petit peu pour le portefeuille 5G Internet. Ensuite, nous avons le portefeuille Avenir. Nous sommes à 171,46 €. On avait investi 186,03. En transaction, on est à 0,22 centimes. On a un retour, donc une perte de 14,79 € latente, donc parce que pour le moment, ça n'a pas été vendu. Pareil pour les gains. Soit une perte de 7,95%. Voilà, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le portefeuille à venir, c'est pareil, du iRobot, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Google, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Netflix, Nike, Skills et Limonade. Limonade, c'est pas la limonade que tu bois, je te rassure. Le portefeuille cannabis, bon bah lui voilà, on s'en fout un peu maintenant, on a vu qu'il était toujours en perte, il continue de descendre. Peut-être qu'il y a un moment où il faudra réinvestir dessus, j'attends. Pour le moment, voilà, j'ai coupé tous les investissements. Le seul que vous allez voir, c'est celui-là qui est vachement monté depuis le temps. J'ai fait 2-3 petites dingueries dessus, que je vais vous expliquer, mais voilà. Donc sur le portefeuille cannabis, on avait 30,91 €, on a investi 79,80 €, on a en transaction 2 centimes qui sont en attente, donc on a une perte de 48,91 €, soit 61,29%. Celui-là, autant dire, si j'avais l'intégralité de mon portefeuille qui était basé là-dessus, ça aurait piqué. D'où le fait de se diversifier, c'est toujours intéressant. Et là, sur une base de, enfin, d'investi de 79,80 €, ça va, ça pique pas trop. Ensuite, dividende mensuel. Alors celui-ci, il s'est passé quelque chose d'assez lourd. J'ai pas mal réinvesti, j'ai fermé des actions donc de chez AGNC que j'avais sur Trading 212. J'ai basculé le montant de ces actions donc sur le portefeuille mensuel, puis j'ai rajouté un peu de ma poche, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 472,45, donc j'ai investi 434,31, on a 5 centimes qui sont en attente, et on a un retour sur investissement qui est de 38,09, soit 8,77%. Ah, on regarde un petit peu les dividendes, on est aussi à 8 € de dividendes. J'ai pas regardé pour avant, Cannabis, pardon, on était à 0, Avenir, on est à 33 centimes, qu'on va marquer ici, et le portefeuille 5G Internet, on est à 3,42. Donc voilà, dividende mensuel, j'ai à peu près doublé le montant. Donc on faisait du 8 €, je pense que maintenant on va commencer un petit peu à décoller, on devrait passer les 8 € amplement. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que mes objectifs sont toujours à 1000 € donc par portefeuille. On peut voir que pour le moment, le plus avancé reste le dividende mensuel. Et si je descends encore, on a le tabac aussi qui est pas mal avancé. Voilà, ensuite, pour le portefeuille haut, on est à 107,40. On avait investi 99,14. On est à 41 centimes de transaction en attente. On a un retour de 7,85 €, soit 7,92%. On regarde un petit peu ce qu'il y a dans les avoirs. On a 9 sociétés qui sont dessus, Waters, American State Warrior, Veolia, American Water Works, Danaher, Global Water Resources, Consolidated Water Company, Evoca Water, Exilem. Donc on voit ils sont tous sur une base de 11%, sauf Waters qui est sur une base de 12%. Hop, ensuite on va sur le portefeuille donc des ETF. Hop, il faut remonter un petit peu pour mieux voir. Donc on est à 65,80 €, on avait investi 58,90 €, on a 1,01 € qui est en attente d'investissement, un retour de 5,90 €, soit 10,02%. Un total de dividendes obtenus de 1,19, ce qui n'est pas dégueulasse. C'est pas la folie, mais bon, sur un montant investi de 58,90, voilà, ça fait 5,90 pour le moment, plus 1,19, voilà, on passe les 6 balles, ça fait plaisir. Quasiment, on passe même les 7 balles, qu'est-ce que je dis. Ensuite, vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on peut voir que j'ai 17 ETF qui sont à l'intérieur. Bon, je vais pas tous vous les citer, mais je vous les montre comme ça vite fait. Voilà, il y en a plusieurs, il y a un petit peu de tout.
Bon ETF, mauvais ETF, ça, c'est à vous de voir. Pétrole, bah regardez, on va faire tout de suite le tour des sociétés qu'il y a dedans. Shell, BP, ExxonMobil, Total, LyondellBasell. Voilà, comme ça c'est les 5 sociétés qu'il y a à l'intérieur. Et si on va dans l'aperçu, on est à 170,75 €, on avait investi 104,17 €. On a 4,62 qui sont en attente de transaction, un retour de 61,96 €, soit 59,48%. Le pétrole, c'est de la bombe. Et un total obtenu de dividendes de 6,78. Bon, un petit peu moins que sur dividendes mensuels. Le pétrole, voilà, ça rapporte plus sur le retour sur investissement que sur les dividendes. Ensuite, tabac. Alors, le tabac, celui-là, on est à 537,05. J'avais investi 431,36. On a un retour de 105,69 €, soit 24,50%. Autant dire qu'à 5 balles près, c'était une cartouche de cigarette qui était offerte. Et un total de dividendes obtenus de 22,98. Voilà. Dans les avoirs, j'ai 2 sociétés, Philip Morris et British Tobacco. Ensuite, sur YOLO, bon, on regarde pareil là-dessus tout de suite les sociétés. J'ai Walt Disney, Microsoft, Costco, Nike, Visa, Mastercard, American Tower, Comcast, Home Depot. Voilà, bon, je vous cite pas tout, je vous montre. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. On voit que tout est dans le vert, sauf Walt Disney qui est un petit peu dans le rouge. Donc, en aperçu, qu'est-ce qu'il en est du portefeuille YOLO? On est à 101,21 €. Investi 86,20 €. En transaction, on est à 42 centimes. Et en retour, on est à 14,59 €. Soit un retour de 16,93%. Voilà, là on a fait un petit peu le tour donc, de tous les portefeuilles, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est fini. On a 164 investissements total donc sur Trading 212 pour un montant de 3753,68. Voilà, les portefeuilles vont bien, on peut voir que tout va bien, sauf donc 2 qui sont un petit peu dans le rouge. Celui-là, généralement, ça veut dire que c'est les soldes, il faudrait réinvestir dessus. Celui-là, ça veut pas forcément dire que c'est les soldes, mais je pense que je pourrais peut-être remettre un petit billet. Je crois que j'avais mis 70, il faudrait que je remette peut-être une centaine d'euros, j'attends de voir, on va voir. Là voilà, j'ai trouvé plein d'applications, il y a plein de choses, je suis sur plein de projets différents, ça devient compliqué de mettre un petit peu de partout, donc je commence à vraiment choisir mes secteurs d'investissement pour pouvoir essayer justement de diversifier, mais forcément je diversifie plus à la même hauteur. C'est difficile maintenant de remettre des gros montants sur Trading 212, sachant que j'en mets sur d'autres applis que vous avez donc en vidéo, une que je vous parlerai d'ailleurs bientôt en février, mais voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on va s'en sortir, on continue de faire monter, et puis au cas où c'est les dividendes et les pourcentages de revenus qui prennent le dessus, donc ça reste quand même intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, mets un petit commentaire, mets un petit like, abonne-toi, n'hésite pas, rejoins-moi sur Telegram si tu as envie qu'on continue de discuter. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!